Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'accompagne les femmes entrepreneurs sur le chemin de la sérénité intérieure grâce à la théorie polyvagale et aux soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui a profondément changé ma façon de voir certains comportements. Pendant longtemps, j'ai pensé que certains de mes comportements étaient des défauts. Je pensais manquer de discipline, avoir du mal à lâcher prise, être trop sensible ou ne pas être assez organisé. Et je retrouve très souvent ces mêmes réflexions chez les femmes entrepreneurs que j'accompagne. Pourtant, avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'un comportement est inconfortable qu'il est illogique. Très souvent, il existe parce que le système nerveux a appris à fonctionner ainsi. Et quand on comprend cela, on arrête progressivement de se battre contre soi-même. Aujourd'hui, je vais te partager 10 comportements que beaucoup d'entrepreneurs prennent pour des défauts alors qu'ils révèlent souvent un système nerveux qui fonctionne depuis longtemps en état d'alerte. Premier comportement. Tu culpabilises quand tu ralentis. Tu termines ta journée, tu prends enfin du temps pour toi, tu décides de ne rien faire et pourtant quelque chose continue à tourner à l'intérieur. Une partie de toi pense à ce qu'elle devrait faire, à ce qu'elle n'a pas terminé ou à ce qu'elle pourrait avancer. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: je suis en vacances mais je regarde quand même mes mails. Je prends une journée off mais je culpabilise. Ou encore, je me repose mais je n'arrive pas à profiter. Et souvent elles pensent avoir un problème avec le repos. Mais imaginons un instant qu'un système nerveux et passer des années à apprendre que produire, anticiper, gérer et avancer était nécessaire pour rester en sécurité. Alors il devient logique que ralentir crée de l'inconfort. Le problème n'est pas le repos, le problème est que le corps ne sait plus vraiment comment s'y sentir en sécurité. Et plus ce fonctionnement dure longtemps, plus le repos devient paradoxalement difficile. Beaucoup de femmes me disent qu'elles rêvent de vacances, puis qu'une fois en vacances, elles n'arrivent pas réellement à en profiter. C'est souvent un signe que le système nerveux est resté bloqué dans un mode de fonctionnement où faire est devenu synonyme de sécurité. Deuxième comportement. Tu n'arrives jamais vraiment à décrocher. Tu fermes ton ordinateur mais ton activité continue dans ta tête. Tu penses à tes clientes, à ton contenu, à tes projets, aux décisions à prendre et parfois même à ce qui pourrait arriver demain. Tu es physiquement présente mais mentalement encore au travail. Et beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est simplement parce qu'elles sont passionnées. Parfois oui, mais souvent c'est aussi un système nerveux qui reste mobilisé. Comme un moteur qui continue à tourner alors que la voiture est déjà arrêtée. Ce qui est épuisant, ce n'est pas seulement la quantité de travail, c'est le fait que le corps ne bénéficie jamais vraiment d'un moment où il peut redescendre. Et lorsqu'on vit ainsi pendant des mois ou des années, on finit par oublier ce que cela fait de se sentir réellement apaisé. Troisième comportement. Tu remplis tes journées sans avancer sur l'essentiel. Celui-là est extrêmement fréquent. Tu travailles beaucoup, tu réponds aux messages, tu gères les urgences, tu avances sur les tâches, mais la tâche vraiment importante continue à être repoussée. Et souvent tu te dis: je procrastine. Pourtant, regardons les choses autrement. Cette tâche importante est parfois aussi celle qui active la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de réussir ou encore la pression. Et le système nerveux préfère naturellement te diriger vers quelque chose de moins activant. Répondre à un message, modifier un visuel, préparer quelque chose, organiser. Le problème n'est pas toujours le manque de discipline, c'est parfois un système nerveux qui cherche à éviter un inconfort. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se jugent injustement. Parce qu'elles pensent manquer de motivation alors qu'elles sont souvent en train de travailler énormément. Elles ne fuient pas le travail, elles fuient parfois ce que certaines tâches leur font ressentir. Quatrième comportement. Tu as du mal à déléguer. Beaucoup d'entrepreneurs se disent: je suis trop contrôlante. Mais là encore, il y a souvent une logique.
Quand tu as porté ton activité seule pendant longtemps, quand tu as dû trouver les solutions, gérer les imprévus et tout tenir à bout de bras, ton système nerveux apprend progressivement que le contrôle est synonyme de sécurité. Et même lorsque tu souhaites déléguer, ton corps peut vivre cela comme une perte de sécurité. Ce n'est pas simplement une question de confiance en l'autre, c'est parfois une question de sécurité intérieure, parce que pendant des années, ton système nerveux a appris que tout reposait sur toi. Cinquième comportement. Tu cherches toujours une nouvelle formation. Celui-ci me touche particulièrement parce que je rencontre énormément de femmes extrêmement formées. Elles ont lu, appris, investi et compris énormément de choses. Et pourtant, elles continuent à chercher. Encore une méthode, encore une stratégie, encore une certification, encore un accompagnement. Et parfois, le problème n'est plus un manque de connaissances. Le problème est que le système nerveux ne se sent pas encore suffisamment en sécurité pour appliquer pleinement ce qu'il sait déjà. À un moment donné, le sujet n'est plus seulement d'apprendre, le sujet devient d'incarner. Beaucoup de femmes connaissent déjà des outils extraordinaires, mais lorsque le système nerveux reste en état d'alerte, l'accès à ces ressources devient beaucoup plus difficile. Sixième comportement. Tu prends souvent tes décisions sous pression. Certaines entrepreneurs ont tellement l'habitude de fonctionner dans l'urgence qu'elles ne savent plus réellement ce que c'est que décider depuis un état calme. Elles attendent le dernier moment, elles réagissent, elles décident dans la pression. Et ce fonctionnement finit par sembler normal. Pourtant, lorsque le système nerveux retrouve davantage de stabilité, les décisions deviennent souvent plus simples, plus claires et plus fluides. Beaucoup découvrent même qu'elles sont capables de prendre de meilleures décisions avec moins d'effort mental. Septième comportement. Tu as l'impression que tout repose sur toi. C'est probablement une des plus grandes douleurs des entrepreneurs. Ton activité repose sur toi. Tes clientes comptent sur toi. Tes responsabilités reposent sur toi et parfois même ta famille. Petit à petit, le système nerveux apprend à rester vigilant, à tout anticiper et à ne jamais vraiment relâcher. Et le problème, c'est que cette pression devient tellement habituelle qu'on finit par ne plus la voir. Et pourtant, elle est là, en arrière-plan, tous les jours. Huitième comportement. Tu continues à avancer, mais de plus en plus en force. L'activité fonctionne, les clientes sont là, les résultats sont présents, et pourtant, intérieurement, quelque chose a changé. Tu avances toujours, mais avec davantage d'efforts, davantage de tension, davantage de fatigue. Comme si chaque nouvelle étape demandait plus d'énergie qu'avant. Et souvent, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un système nerveux qui fonctionne depuis longtemps sous pression. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent se remotiver, alors qu'elles auraient surtout besoin de retrouver davantage de sécurité intérieure. Neuvième comportement. Tu as du mal à recevoir du soutien. Beaucoup de femmes entrepreneurs ont appris à porter seules, à gérer seules, à trouver des solutions seules, à être fortes. À force, recevoir devient parfois plus inconfortable que donner. Le système nerveux reste dans une posture où il doit continuer à tout gérer. Certaines femmes refusent même inconsciemment l'aide qu'elles demandent pourtant. Non pas parce qu'elles ne la veulent pas, mais parce que leur système intérieur ne sait plus vraiment comment la recevoir. Dixième comportement. Tu es physiquement présente mais mentalement ailleurs. Tu peux être avec tes proches, partager un repas, regarder un film, faire une activité que tu apprécies, mais une partie de toi continue à penser au business, aux clientes, aux prochaines étapes ou aux problèmes à résoudre. Ce n'est pas forcément un manque de présence, c'est souvent un système nerveux qui reste orienté vers l'anticipation et la vigilance, comme s'il devait constamment préparer la suite pour éviter qu'un problème n'apparaisse. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que la prochaine fois que tu observes un comportement chez toi, au lieu de te demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», essaie de te demander « quelle logique de protection se cache derrière ce comportement ?» Parce que très souvent, ces comportements ont eu une utilité. Ils ont permis à ton système nerveux de s'adapter. Le problème n'est pas qu'ils existent, le problème est qu'ils continuent parfois à diriger ton quotidien alors qu'ils ne sont plus nécessaires aujourd'hui.
Je vais te proposer un petit exercice. Choisis un des comportements dont nous avons parlé aujourd'hui. Puis demande-toi, si ce comportement essayait de me protéger, de quoi essaierait-il de me protéger? Fais-le avec curiosité, sans jugement, juste pour observer ce qui émerge. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces comportements, j'ai préparé un PDF complémentaire qui va plus loin. Tu y retrouveras les 10 comportements, ce que l'on croit généralement, ce qui se joue souvent réellement et des micro-outils concrets pour commencer à avancer différemment. Parce que non, tu n'es pas cassée, tu n'es pas défaillante. Et bien souvent, ce n'est pas un problème de volonté. C'est simplement un système nerveux qui a appris à fonctionner ainsi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un système nerveux peut apprendre autre chose. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager, de la liker et de t'abonner à ma chaîne. À bientôt!